Bonjour à tous. Donc, comme on vient de voir sur la tête des cadres là, les abeilles construisent des petites cires blanches. Donc, pour moi, c'est un petit signal. Et puis, on entend que c'est bien, qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur. C'est bien populeux. Donc, moi, je mets les hausses. Donc voilà, grille à Rennes. Les hausses sont prêtes avec des cadres déjà construits de l'année dernière, dans lesquels a été extrait le miel. Voilà. Donc là on peut voir les cadres qui sont propres et un petit peu propolisés et surtout collés, un petit légèrement étirés. Donc voilà les hausses. Alors là on va en faire une autre. Donc voilà, on va vérifier un peu les cadres de couvain, combien il y en a, etc. avant de mettre une hausse aussi. Donc moi je mets assez facilement les hausses, comme ça je suis tranquille. Ça retarde l'essaimage. Ça m'évite, parce que j'ai horreur de ça, d'aller casser les cellules tous les 5 jours, ouvrir toutes les ruches, etc. Pour moi c'est infaisable. Donc je surveille, et puis quand elles ont envie d'essaimer, elles feront un essaimage. Mais mettez du volume, elles adorent ça, elles adorent travailler à cette saison-là. Et pour eux, stocker du miel, c'est dans leur gène. Donc les fleurs commencent à vraiment donner de partout. Moi j'ai des pruniers, j'ai beaucoup de pruniers sur la région, des pruniers sauvages, des pissenlits, etc. Il y a toujours des saules-marceaux un peu tardifs. Donc il y a ce qu'il faut, elle travaille à fond. Donc voilà, une autruche qui est faite avec sa hausse, donc contrôle un peu, et puis là on peut voir que ça les a pas dérangés. Donc nectar, pollen, ça rentre, ça travaille, c'est tout comme il faut. Il n'y a pas d'agressivité puisqu'elles sont occupées et que les ruches sont équilibrées. Quand je dis que des ruches agressives, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur, souvent. Voilà une autre à côté. Là, on est toujours sur le même rythme. C'est celle que je viens de mettre une... Ah non, celle-ci, c'est avec la verte. C'est celle qui a déjà du nectar dans la hausse. Donc la hausse est déjà habitée. Donc évidemment, il faut adapter son apiculture en fonction de sa région et les températures qu'on a. Il n'y a pas de date fixée. Donc moi j'ai un microclimat, donc ça m'aide beaucoup. Il y a une biodiversité énorme. Donc là, comme moi je fais du cas par cas, je vais visiter cette ruche-là pour voir si éventuellement dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines, je vais pouvoir mettre une hausse. Mais pour l'instant, il faut encore qu'elle se développe. Donc on peut voir que j'avais introduit un cadre à mâle, mais qui était un peu loin du couvain. Du coup, je vais le replacer proche du couvain. Bon, là on peut voir un cadre aussi qui a été mis et qui est, comme vous voyez orange comme ça, c'est du nectar et peut-être un petit peu d'œuf dedans. Donc voilà, on voit un très beau cadre de couvain, donc pas besoin d'aller voir
plus loin, je mets mon cadre à mâle juste à côté. Donc elles vont s'en occuper tout de suite, elles vont faire de l'ouvrière sur le haut et construire des cires avec des cellules beaucoup plus grosses sur le dessous et mettre du mâle. Ce qui me permet d'inonder mon rucher de mâle d'une ruche sélectionnée. Parce que là, elle est quand même très calme, bien en abeille locale, etc. Donc voilà, c'est ma technique pour faire une sélection dans mes ruchers, c'est-à-dire de garder et au contraire provoquer une prolifération de mâles noirs, d'abeilles locales. Donc ça se passe bien. De temps en temps, j'ai des abeilles hybridées, des ruches hybridées. Eh bien, quand je vois des mâles sur ces ruches-là, je les détruis. C'est-à-dire que quand ils sont à l'état d'œuf, hein, je découpe et j'enlève les mâles qui sont hybridés. Comme ça, dans mon rucher, le 90% à 100% pratiquement sont des mâles noirs. Donc une autre hein. Donc là c'est pareil, on est plutôt sur la construction de la colonie, donc un cadre à mâle, là, celui qui est zébré. On peut voir qu'elles sont en train de s'en occuper au-dessus et que dessous, là j'en vois à peine, mais elles font des grappes, des guirlandes d'abeilles, c'est-à-dire qu'elles sont en train de prendre les mesures pour construire les cellules de mâle. On verra ça sur une autre vidéo. Mais j'ai déjà fait le sujet. Et là, je vais rechercher le couvain. Et le voilà. Pas besoin de sortir tout. Si, hop, on a vu un beau couvain ici. Donc c'est une ruche qui est belle. C'est une ruche qui est calme, d'où son cadre à mâle pour continuer la multiplication des mâles sur le rucher. Donc sur 10 ruches, j'ai environ, que je dise pas de bêtises, j'ai 4 cadres à mâle, pour vraiment avoir une très forte sélection sur mes abeilles les plus noires. Alors pourquoi je fais tout ça sur la sélection de la noire le plus possible? C'est parce que je trouve que vraiment elle est adaptée à ma région, c'est-à-dire c'est de la noire de Bretagne, hein. Et donc elle est vraiment adaptée. Pour ceux qui suivent ma chaîne, on sait très bien qu'elles ne sont pas nourries, ni en sirop, ni en candy, ni quoi que ce soit. Donc il y a un traitement varroa, c'est la seule chose que je me permets dessus. Et on peut voir que quand même pour de la noire, j'ai de la noire calme, qui produit et qui est une abeille qui se débrouille toute seule. Elle s'est démarrée de bonne heure, elle est économe pendant l'hiver, donc elle a à mes yeux beaucoup de qualité. Et là on peut voir même des réserves de cet hiver. Ça c'est un cadre de miel qu'elles n'ont pas mangé, hein, pour vous dire un petit peu la qualité de ces abeilles quand on peut faire une abeille locale. Donc ce cadre, je vais le placer en rive pour pouvoir le sortir la prochaine fois. Parce que là, les abeilles ont déjà beaucoup de travail avec le cadre à mâle plus une gaufre à construire pour agrandir le couvain. Donc là, je décale et je le mets au bord, voilà. Et donc, oui, certaines personnes m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais de tes cadres de miel? Eh bien, mes cadres de miel, j'ai des grosses boîtes où je mets une dizaine de cadres avec des couvercles et je les ferme hermétiquement. Et ils me serviront pour mettre sur des ruchettes quand je vais avoir les essaimages, au mois d'avril, au mois de mai. C'est-à-dire que dans mes ruchettes, je gratte un peu les opercules de miel et je mets un cadre de miel. Donc elles ont comme ça 3-4 kilos de nourriture gratuite pour commencer leur nouvelle vie, puisqu'elles viennent d'un essaimage. Donc voilà, le sujet c'était de vous montrer qu'au rucher on adapte en fonction de ce qu'on voit.
C'est-à-dire que on a vu deux ruches qui ont reçu une hausse chacune avec des cadres, et deux autres qui sont encore un peu faibles. Donc on agrandit les couvains pour qu'elles soient plus fortes dans une quinzaine de jours et recevoir la hausse. Voilà, la vidéo est terminée. Donc si vous aimez mes vidéos, un pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez votre cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.